Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cérulo Francophonie. Alors, bien sûr, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo sur comment gagner la bataille de votre pensée. Et nous avons vu dans le cours précédent que nous devons nous revêtir de l'armure complète de Dieu. L'armure d'un soldat lourdement armé. Et c'est Dieu qui a pourvu à cette armure. Elle est surnaturelle. Et lorsque nous sommes revêtus de cette armure, eh bien, nous devons savoir que Jésus a déjà vaincu Satan et qu'il a déjà détruit ses œuvres. Nous combattons en fait un ennemi qui est déjà vaincu. Et lorsque la bataille fait rage, eh bien, nous ne nous laissons pas intimider par les mensonges du diable, parce que le Père nous a délivrés du contrôle et de la domination des ténèbres et de Satan, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La bataille n'est pas entre Satan et nous, non, la bataille est entre Satan et Dieu. Et la bataille est à Dieu. Et par sa mort, Jésus a vaincu Satan. Dieu a planifié que vous ayez la même force, la même persévérance, la même puissance pour endurer, la même puissance pour combattre que Jésus a expérimenté lui-même il y a 2000 ans. Et ce n'est pas avec notre propre force que nous combattons. Non, non, non. Nous combattons avec les armes de Dieu. Nous sommes revêtus de l'armure d'un soldat lourdement armé et c'est Dieu qui a pourvu. C'est lui qui a façonné ces armes et cette armure. Et elles possèdent la puissance divine, elles sont surnaturelles pour détruire les forteresses du diable et pour amener toutes nos pensées sous l'obéissance totale de Dieu. Nous avons la victoire dans notre pensée, nous avons la victoire dans le champ de bataille. Notre cœur, notre pensée, notre être intérieur sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous et moi, nous gagnons la bataille de notre pensée. Alléluia! Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que la victoire dans nos vies n'est pas automatique. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Ils ont une puissance divine. Dites avec moi, puissance divine. Ils ont une puissance divine pour détruire les forteresses, pas seulement les vaincre, mais les armes, revêtus des armes que Dieu a pourvues. Nous voici dans cette bataille utilisant les armes que Dieu a mis entre nos mains. Et Dieu dit, ces armes ont la puissance. Elles ont une puissance divine. Je ne sais pas si vous comprenez et d'où vous venez, mais je veux vous dire, vous avez la puissance divine à travers les armes que Dieu a pourvues pour détruire votre ennemi. Que faisons-nous? Nous détruisons les hauteurs. Nous détruisons tout ce qui veut s'élever contre la connaissance de Dieu. Et maintenant, nous allons entrer dans le champ de bataille. Nous rendons captifs toutes les pensées et nous les rendons obéissantes à Christ.
Maintenant, je veux que vous mettiez ce mot pensée dans votre esprit. Les pensées, les idées. Je veux que vous leviez votre main droite vers le Père et que vous disiez ceci avec moi. J'ai la puissance de détruire totalement la puissance de l'ennemi jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Maintenant, c'est important que nous comprenions que la victoire n'est pas automatique. Et il est important que nous comprenions que la victoire n'est pas garantie simplement parce que vous êtes né de nouveau et que vous êtes enfant de Dieu. Je sais que c'est dur à comprendre, mais c'est la vérité. Et même si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cela ne veut pas dire que vous êtes automatiquement victorieux contre les épreuves, la tentation, les mensonges et les attaques de l'ennemi. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit différent. J'aimerais que la seule chose qu'il nous fallait faire, c'était venir au Seigneur Jésus-Christ, donner ta vie au Seigneur, être sauvé, être né de nouveau. J'aurais bien aimé que ce soit suffisant, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est que le commencement. Notre victoire vient lorsque nous nous armons nous-mêmes et que nous savons comment résister à la puissance de l'ennemi. Et nous sommes programmés pour une action agressive. Et je vais vous lire ce verset encore une douzaine de fois. Pourquoi? Parce que votre victoire n'est pas garantie. Votre victoire n'est pas automatique, à moins que vous soyez prêt à vous tenir ici et devenir un soldat et presser de l'avant dans la bataille. Je ne pense pas que vous ayez entendu ce que j'ai dit. Il y a des milliers parmi vous, et excusez-moi de parler également à ceux qui m'écoutent par la télévision ou Internet. Vous vivez une vie de défaite simplement pour une seule raison. Vous avez permis à l'ennemi de gagner dans votre vie spirituelle par défaut. Ce n'est pas parce qu'il a une puissance plus grande que vous possédez. C'est parce que vous ne rentrez pas dans la bataille et vous ne vous tenez pas comme un soldat et vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant dans le combat. Et si vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant dans le combat, le diable fera contre vous. Je ne pense pas que vous ayez entendu ce que j'ai dit. Il faut que vous deveniez violent. Si vous ne le croyez pas, demande à un soldat qui a déjà été à la guerre et tu verras s'il te dit qu'il va vaincre ses ennemis simplement en étant assis et passif. Et cette église de Jésus-Christ a été trop longtemps sous cet esprit de passivité, de complaisance, et elle devrait se lever, se mettre en colère contre le diable et entrer dans le combat, entrer dans le combat.
Je vais vous lire ce verset encore, Matthieu 11, 12. Vous allez certainement le mémoriser. Avant de quitter cette école, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a été forcé et a subi des attaques violentes. Et ce sont les hommes violents. Les hommes violents. Dites avec moi, les hommes violents. Certains d'entre vous, vous n'arrivez même pas à dire cela, tellement vous êtes faibles. Vous êtes liés par votre tradition. Combien d'endroits, de personnes dans cet endroit, vous avez des problèmes et des besoins et des circonstances et il faut vraiment que Dieu fasse quelque chose et vous voulez qu'il le fasse maintenant. Alors pourquoi est-ce que tu es assis sur ta chaise? Deviens violent un petit peu. Ça ne va pas pleuvoir du ciel sur toi comme ça. Peu importe que tu sois baptiste, méthodiste, charismatique, pentecôtiste, peu importe. Si tu ne commences pas à le faire, remis en toi ce que Paul a dit à Timothée, remis en toi les dons qui est en toi, ranime les dons qui sont en toi. Matthieu 11, 12, laissez-moi continuer à partir de la version originale. Et ce sont les hommes violents qui font quoi? Qui s'en emparent. Dites s'en emparer. Il serait temps que vous commenciez à vous emparer de quelque chose aujourd'hui. Commencez en ouvrant la bouche et en déclarant « Je vais m'emparer ». Nous allons ranimer le don. Je vais le remuer. Je vais le ranimer. Je vais ranimer le don. Je vais m'en emparer. Je vais m'en emparer. Vous allez presser de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant dans le champ de bataille. Maintenant, notre problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens, ils savent qu'il y a un combat qui fait rage, quelle que soit ton origine. Mais la plupart des gens savent qu'il y a un combat qui fait rage. Mais il y a trois choses concernant ce combat spirituel qu'ils ne comprennent pas. Numéro un, ils ne savent pas où a lieu cette bataille. Et si tu ne peux pas localiser le champ de bataille, alors tu ne pourras pas combattre dans ce combat. Deuxièmement, ils ne savent pas comment Satan, qui est notre ennemi principal, ils ne savent pas comment Satan attaque. Et si nous ne savons pas comment l'ennemi attaque, alors nous ne savons pas comment nous préparer pour le combat. Troisièmement, ils savent qu'il y a une bataille qui fait rage, mais ils ne connaissent pas comment vaincre l'ennemi. Nous avons la puissance pour détruire totalement la puissance de l'ennemi, jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Mais nous devons comprendre que la victoire n'est pas automatique. Elle n'est pas garantie simplement parce que nous sommes nés de nouveau. Être enfant de Dieu et avoir le Saint-Esprit en nous ne signifie pas que nous aurons automatiquement la victoire sur les épreuves, les tentations, les mensonges et les attaques de Satan.
Non, notre victoire ne viendra que lorsque nous nous armons des armes de Dieu. Et maintenant, nous savons comment résister à l'ennemi. Et nous sommes programmés pour avoir une action agressive, offensive dans le monde spirituel. Vous devez décider de vous lever et d'être un soldat dans l'armée du Seigneur. Ne laissez plus le diable vous vaincre dans votre pensée par défaut, en étant passif. Car si vous ne vous levez pas en étant violent et agressif spirituellement pour gagner la bataille de votre pensée, alors le diable vous vaincra. Il est temps pour vous de vous mettre en colère contre le diable et d'entrer dans le combat. Le royaume de Dieu, la Bible déclare, est forcé, elle subit des attaques et ce sont les violents qui s'en emparent. Et cela ne viendra pas sur vous tout seul. Non, vous devez vous lever. Vous devez devenir violent, agressif dans l'esprit. Vous devez ranimer les dons de Dieu en vous et presser de l'avant dans le champ de bataille et vous emparer du royaume de Dieu par la force. Nous ne sommes plus ignorants d'où a lieu la bataille. Nous ne sommes plus ignorants de comment le diable nous attaque. Vous et moi, nous ne sommes plus ignorants de comment nous pouvons vaincre l'ennemi. Mes amis, vous allez gagner la bataille de votre pensée. Que Dieu soit béni. Merci de partager avec tous vos amis la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.